le monde. Depuis que Roman Polanski est sorti de prison, Emmanuelle Seigner a repris une vie normale. Si vous pensiez que l'épreuve l'a abattue, eh bien détrompez-vous. L'actrice a la langue pendue et prend bien plus de plaisir à parler de son second album que de ses films. Songer un flingue. La plupart du temps, on voit les films qu'on fait, on a juste envie de se pendre. Donc mon album, j'ai tout choisi. J'ai décidé de travailler avec Kerenan et Dorian, j'ai décidé cette pochette-là. Et si je me suis plantée, ben, c'est moi, je me suis trompée. Mais en même temps, j'ai pas ce truc où c'est les autres. Elle est comme ça, Emmanuelle, sans complexe. Et dans son album aux accents pop, elle a même invité des stars comme Iggy Pop. Roman, son mari aussi, a eu le droit à sa chanson. Et malgré l'affaire, Emmanuelle a refusé de supprimer le duo. Lui, il m'a donné mes plus beaux rôles. Et donc moi, bon, avec mes petits moyens, parce que je suis pas metteur en scène et ça, j'avais envie de lui faire quelque chose dans mon album. Donc pour moi, c'est vraiment un geste d'amour. C'est pour ça que je l'ai pas retiré. Que faites-vous dans ma vie? Tu m'as dans ta peau, dans tes tripes. C'est l'idée que je lui ai fait faire sa première chanson. Je pense pas qu'il va en faire d'autres. Mais en tout cas, je pense pas qu'il a l'intention de faire une grande carrière de chanteur. Et puis pour les enfants, tout ça, je trouve que c'est bien qu'on ait quelque chose comme ça, tous les deux, parce qu'on n'a jamais joué dans un film ensemble. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on le fasse. Donc ça reste un souvenir. C'est sa façon à elle de conjurer la dureté de ces derniers mois. Quand la France s'est divisée sur le cas Polanski, Emmanuelle s'est protégée des regards hargneux et compatissants. C'était une épreuve très dure. Mais tous les gens qui me plaignaient ou qui me disaient... Enfin, j'aimais pas ça. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui me complaît dans le malheur. Pas du tout. J'ai horreur de ça. J'ai aucune part de masochisme. Et vraiment, le malheur ne m'excite pas du tout. Le plus important fut de protéger ses deux enfants, Elvis et Morgane, nés de son union avec le réalisateur. J'essaie qu'on ait une vie le plus normale possible. Même si dernièrement ça n'a pas été facile, mais oui, c'est déjà tellement dur pour les enfants d'avoir des parents connus, d'avoir des parents dans la presse, c'est déjà lourd. Donc je pense que si on peut leur éviter 2-3 trucs, c'est bien, quoi. Voilà bien longtemps que l'actrice a appris à protéger sa vie privée de son image publique. Emmanuelle est une enfant de la balle. Le monde du spectacle, elle le découvre par son grand-père Louis Seigner, membre de la Comédie Française. Dès petite, avec mes sœurs, on était tous les mercredis à la Comédie Française. C'était vraiment le théâtre, quoi. On connaît tous les classiques, toutes les pièces de Molière, tout ça, de Racine. Donc ça nous a donné sûrement une base culturelle. Si les sœurs Seigner héritent d'une bonne connaissance des coulisses, elles héritent aussi d'un caractère bien trempé. On avait 18 mois d'écart, donc on était insupportables, quoi. Personne ne voulait nous garder. On était comme deux garçons manqués. Oui, on était très insupportables. Ce côté fort en gueule la poursuit. Quand Emmanuelle, femme de réalisateur, en vient à parler de sa carrière au cinéma, eh ben, elle y va franco. Pour moi, les réalisateurs hommes, c'est plus complexe parce que déjà, il y en a à peu près, on va dire, les 3/4 qui vont pas m'employer parce qu'un roman, ça les fait flipper. En même temps, vous savez quoi, ça m'a évité aussi beaucoup de... Bon, voilà, ça m'en a éliminé quelques-uns. C'est hyper prétentieux ce que je veux dire, mais je me suis trouvée toujours plus passionnante que les personnages qu'on me faisait jouer. Pourquoi je m'embête? Elle est beaucoup moins bien que moi. Donc...